nouveau grand défi qui recommence encore cette année, là, avec des participants beaucoup plus nombreux, je pense, qu'à la dernière fois, je pense, Astrid. Oui, avec la deuxième édition des Grands Défis Santé, on a 21 personnes qui se sont inscrites. Pour nous, c'est un grand succès. On ne s'attendait pas du tout à ça. Ça démontre bien le souci de ces gens-là, de s'associer à une cause qui aide les gens à mieux guérir dans notre région, à relever chaque jour les défis quotidiens de la maladie. On est bien heureux. Effectivement, il y a en plus donc 8 du domaine de la santé qui prouvent bien qu'effectivement, ils veulent montrer par l'exemple ce que c'est qu'un défi santé en tant que tel pour ceux qui malheureusement ne peuvent pas le faire. Oui. Et les 21 personnes sont de différentes provenances dans leur milieu de travail et différents groupes d'âge, des gens qui vont travailler très fort autant dans la préparation physique que dans leur campagne de financement. Il ne faut pas oublier qu'ils ont 6 000 $ à recueillir dans la population. Alors, on espère que les gens vont vraiment être là pour les appuyer tout le long, dans la période préparatoire, mais aussi quand ils seront là à gravir les 3 volcans. C'est un beau grand défi. Alors, et je pense, Astrid, qu'avec ce défi santé de cette année, ça va surtout être axé sur le monitoring à travers tout l'hôpital. On a des gros montants de prévus là-dessus aussi, comme engagement de la Fondation à ce niveau-là, je crois. Hein. La Fondation s'est engagée à investir 200 000 $ en monitoring et télémétrie. Alors, on pense aller chercher une bonne partie de ces revenus-là par les défis Équateur. Il faut savoir que le monitoring, la télémétrie, ça existe à différents endroits dans l'hôpital et c'est vraiment pour permettre de suivre de très près des patients qui viennent pour différentes raisons, qui sont hospitalisés suite à des chirurgies diverses, entre autres, mais qui ont des problèmes cardiaques, donc qui demandent un suivi très serré. Bonjour, je suis bien content d'être là aujourd'hui pour présenter l'utilité des appareils de monitoring cardiaque et de télémétrie dans l'hôpital. C'est le petit appareil que vous voyez au-dessus de mon épaule qui est là pour identifier et suivre des problèmes de rythme cardiaque, des problèmes d'apport sanguin au niveau du cœur, les apports respiratoires chez les patients et les suivis étroits des tensions artérielles. C'est un outil qui nous aide beaucoup chez les patients quand ils arrivent à l'hôpital et lorsqu'ils sont aux soins intensifs. Donc, les patients qui sont les plus malades au moment où le suivi étroit et le suivi en temps réel est le plus important pour les patients. Donc, ce n'est pas un outil qui est spectaculaire comme une résonance magnétique, mais qui nous aide énormément dans le soin des patients au jour le jour. Je pense que nous avons des familles bien représentatives là, cette année des besoins couverts dans toute une famille et dans toute une région par l'hôpital régional de Rimouski. Là. Avec le défi Équateur, on a une famille qui est jumelée à nos participants. C'est vraiment l'idée qu'il y ait une inspiration de part et d'autre de relever les défis santé, comme les relever des défis physiques en gravissant nos volcans. Et les gens qui représentent la famille Fournier proviennent autant de la Côte-Nord que de la Gaspésie, que du Bas-Saint-Laurent. Ce sont des personnes qui ont consulté ou qui consultent encore dans différents services. Il y a une petite fille qui est née ici prématurément. Il y a un jeune garçon qui est suivi en neurologie. Lily, la jeune fille Fournier, a eu un gros accident, a été soignée ici durant des années. Il y a encore des suivis. Monsieur Fournier consulte en cardiologie, en gastro-entérologie. Madame Fournier également sa vie a été sauvée ici il y a quelques années, ce qui représente très bien la volonté, la détermination de réussir à améliorer sa santé. Et c'est une très belle façon aussi d'illustrer qu'on investit dans différents services pour des gens d'un peu partout sur le territoire Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord. Bonjour, je m'appelle Alexis Reichenbach, j'ai 9 ans. Oui, bonjour, moi je m'appelle Claude Reichenbach, bien sûr, je suis le papa d'Alexis. Je dirais pas mon âge. J'avais fait des otites séreuses. C'est sûr que puis ça s'est tout fait à Rimouski, là, ces interventions. Puis on est bien chanceux d'avoir un hôpital régional si proche. Moi, je m'appelle Léopold Fournier. Je demeure à Sainte-Anne-des-Monts. Et je viens à Rimouski voir des spécialistes. Ce matin, c'était en cardiologie. Là, un mois, c'était en gastro-entérologie pour des problèmes. Et
Je rencontre aussi en urologie le docteur Desjardins pour un problème de cancer de prostate. Alors, c'est pas mal un résumé de les soins que je reçois à l'hôpital de Rimouski. Je peux dire des bons soins. Je suis très bien traité à l'hôpital de Rimouski et très bien reçu aussi par le personnel. En 1979, ça, c'est pas moi qui... Ils m'ont envoyé en ambulance à l'hôpital de Rimouski, à partir de Sainte-Anne-des-Monts, parce qu'ils ne trouvaient pas mon problème. Mais c'était un virus qui attaquait tous les organes. J'ai été surveillée de près par les médecins pendant quelques mois. Oui, je peux vous en parler. C'est à l'âge de 18 ans où toute mon enfance, mon adolescence allait grassement en termes de succès. C'était le patinage artistique, autant les réussites scolaires qu'amicales. Ma vie allait très bien. Puis j'avais 1 an de cégep de fait, d'ailleurs. Puis entre ma première et ma deuxième année de cégep, j'ai eu un grave accident de moto. J'ai fait 40 jours de coma. Gravement hypothéqué du cerveau et du physique. Ça a été toute une reconstruction de vie, je vous dirais, à tous les niveaux. Puis je vous dirais ce qui m'a comme sauvée de ce grand périple-là, c'est l'aide que j'ai profité grâce au service hospitalier. La santé, de un, je trouve que c'est à la base de la vie. Oui. Donc, c'est important pour tout le monde d'être en santé, de pouvoir bouger. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas. Ils ont des problèmes, ils sont malades. Handicaps. Oui, des handicaps. C'est la priorité, hein? Moi, je le sais, j'ai vécu des durs moments de santé mentale et physique. Et regarde, aujourd'hui, je me suis réadaptée de tout ça, puis je suis grandement fière de mes réalisations. Mais j'ai eu de l'aide. Il démontre justement toute l'importance de la Fondation et d'investir dans la Fondation et de donner à la Fondation parce qu'effectivement tout le monde est concerné et dans toutes les régions. Et sans oublier que parmi les gens qui ont des consultations à l'hôpital, il y a aussi ceux qui bénéficient en plus des services à domicile ou qui résident au centre d'hébergement ou dans les ressources intermédiaires pour les personnes âgées en perte d'autonomie, qui est aussi une mission de la Fondation, d'aider ces gens-là qui, dans leur quotidien, le défi, c'est avoir le meilleur milieu de vie possible pour les années qu'il leur reste avec nous. Ça sollicite encore plus mon enthousiasme. On a parlé, Marie-Lou et moi, c'est que ça nous coach dans nos difficultés, quelque part. Ça, on se sent appuyé. On se sent pas tout seul dans nos petits malheurs. Puis la vie continue. Puis je veux que ces gens-là relèvent de beaux défis. Puis je sais qu'ils le font pour nous, les malades. Puis je suis grandement reconnaissante. Je suis vraiment reconnaissante aussi que ces gens-là ils fassent ça pour aider, pour ramasser des fonds pour les gens malades, parce que ça aide tout le monde qui sont malades, qui ont besoin de ces services-là. C'est un geste qui est très, très valorisant pour eux autres aussi, mais pour tout le monde qui en profite de ça. Ah oui. Beaucoup de courage. Ouais. Et puis de volonté. Puis d'avoir à cœur de faire ça pour nous, en fait, compte, qui avons besoin de soins. Il faut toujours continuer ce qu'on a commencé et jamais abandonner, justement. Moi, ça me donne chaud au cœur. Bon. Je te dis, je relève ma casquette là. Je trouve ça impressionnant.